Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de spaghettis à la viande. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer avec les ingrédients. On aura besoin de viande, de spaghettis, de 2 oignons, une tomate, 5 gousses d'ail, de la tomate concentrée, de la moutarde, de l'huile, du sel, du poivre noir, d'une épice passe-partout et du bouillon saveur poulet. Alors pour commencer, je vais bien laver la viande avec du vinaigre et de l'eau. Vous pouvez aussi utiliser du jus de citron. Et j'ai déjà une vidéo qui montre comment je nettoie le poulet avec du jus de citron ou du vinaigre. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors on va assaisonner la viande. D'abord je commence par mettre un peu de sel, du adobo. J'aime bien utiliser le adobo, c'est une épice passe-partout, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez à la place. Ensuite du poivre noir, donc assaisonné au goût. Et je vais rajouter un peu de moutarde. Après, je vais bien mélanger le tout. Et je laisse reposer pendant que je prépare les autres ingrédients. Je vais couper les oignons et la tomate en dés. Vous pouvez aussi utiliser votre blender ou le mixeur pour faciliter. Après avoir fini de découper les oignons et la tomate, nous allons chauffer un filet d'huile. Ensuite, j'ajoute une lamelle d'oignon pour vérifier la température. Et après, je rajoute la viande. On va saisir la viande pendant quelques minutes jusqu'à ce que la viande soit bien dorée. Lorsque la viande est bien dorée, je vais rajouter les oignons et la tomate. Je mélange bien le tout et je couvre légèrement pendant 5 minutes. N'oubliez pas de remuer de temps en temps pour éviter que ça brûle. À ce niveau, je vais ajouter l'ail. J'aime bien utiliser un presse-ail pour écraser, mais vous pouvez aussi râper l'ail ou sinon découper en tout petits morceaux. Je vais rajouter une cuillère à café de tomates concentrées, bien remuer le tout et laisser frire 2 à 3 minutes. Alors voici la consistance désirée. Maintenant, je vais rajouter de l'eau pour cuire la viande. La quantité d'eau que vous allez ajouter va dépendre de la viande que vous avez. Si la viande prend du temps à cuire, vous allez ajouter plus d'eau.
À ce niveau, je vais rajouter du poivre et aussi du bouillon de poulet. Vous pouvez utiliser les épices que vous aimez. Je rajoute à peu près 1 cuillère à café de bouillon et je remue le tout et je laisse cuire pendant un moment. Ici, je vais saler de l'eau et porter à ébullition pour cuire les pâtes. N'oubliez pas de vérifier la cuisson de la viande de temps en temps. Lorsque l'eau commence à bouillir, je vais ajouter les spaghettis. Moi, je vais faire bouillir les spaghettis pendant 9 minutes, mais vous pouvez suivre les instructions sur les paquets de pâtes que vous avez. Je vais à nouveau vérifier la cuisson de la viande, remuer et goûter pour voir si l'assaisonnement est correct ou pas. Donc là, après avoir goûté, j'ai remarqué que j'avais besoin d'ajouter un peu de sel. Donc je vais ajouter un peu de sel, mélanger le tout et laisser cuire à feu moyen doux jusqu'à ce que l'huile commence à apparaître au-dessus. Je vais vérifier la cuisson des pâtes et égoutter. Je vais laisser les pâtes reposer de côté jusqu'à ce que la sauce soit prête pour le mélange. La sauce est prête. Vous allez commencer à voir de l'huile apparaître au-dessus tout de suite. Et lorsque vous voyez l'huile apparaître au-dessus, vous baissez le feu et on va rajouter les pâtes. Alors je conseille d'ajouter les pâtes graduellement et mélanger pour ne pas qu'il y ait trop de pâtes par rapport à la quantité de sauce que vous avez pour la viande. Donc ajoutez les pâtes graduellement et mélangez. Lorsque je finis de mélanger le tout, j'aime bien couvrir les pâtes pendant 2 minutes à feu doux pour que les pâtes s'imprègnent bien du goût de la sauce. Et après, c'est prêt à être servi. Alors moi, j'adore servir ces pâtes avec une baguette. Vous pouvez aussi ouvrir la baguette et mettre les pâtes à l'intérieur et servir en sandwich. J'espère que vous avez aimé cette recette et surtout si vous avez aimé ce nouveau style de voix off en français, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sinon je continue comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez aimé. À bientôt!